Frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 21 mars 2018. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. Bon printemps. Qu'est-ce qui arrive au printemps? Les plantes fleurissent, les arbres fleurissent. Et je voudrais vous poser une question, et répondez s'il vous plaît. Est-ce qu'un arbre ou une plante fleurissent bien s'ils sont malades? Non, ils ne peuvent pas fleurir, ils ne peuvent pas éclore. Un arbre, une plante qui ne sont pas arrosés, peuvent-ils bien fleurir? Non. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Les gens répondent non. Et un arbre et une plante qui s'est coupé les racines, peuvent-ils fleurir? Non. Sans racines, on ne peut pas fleurir. Non. C'est un beau message, hein? La vie chrétienne doit être une vie... La vie chrétienne est une vie qui doit fleurir dans les œuvres de charité, dans les œuvres de bien. Mais si tu n'as pas de racines, tu ne pourras pas fleurir. Et la racine, c'est qui? C'est Jésus. Si tu n'es pas enraciné en Jésus, tu ne pourras pas fleurir. Si tu n'arroses pas ta vie par la prière, les sacrements, aurez-vous des fleurs chrétiennes? Non. Car la prière, les sacrements arrosent les racines et notre vie peut fleurir. Je vous souhaite donc que ce printemps soit pour vous un printemps d'éclosion, comme la Pâque, une éclosion de bonnes œuvres, de vertus, de faire le bien pour les autres. Vous avez compris? Oui. Alors souvenez-vous bien, c'est un très beau verset, un très beau verset qui vient de ma patrie. Ce en quoi l'arbre a fleuri vient de ce qui est enraciné. Il ne faut jamais couper les racines avec Jésus. Merci. Alors nous poursuivons maintenant notre catéchèse sur la Sainte Messe. La célébration de la Messe que nous parcourons dans ces différents moments est ordonnée à la communion, à nous unir avec Jésus, à la communion sacramentelle. Il ne s'agit pas de la communion spirituelle que l'on peut faire chez soi à n'importe quel moment en disant « Jésus, je voudrais te recevoir spirituellement ». Non, je parle de la communion sacramentelle, au corps et au sang du Christ. Nous célébrons l'Eucharistie pour nous alimenter du Christ, qui se donne à nous dans la parole et dans le sacrement de l'autel, pour nous conformer à lui. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Écoutez bien, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. En effet, le geste de Jésus qui a donné aux disciples son corps et son sang à la dernière scène, ce geste se poursuit encore aujourd'hui par le ministère du prêtre et du diacre, ministre ordinaire de la distribution aux frères du pain de vie et de la coupe du salut.
Dans la messe, après avoir rompu le pain consacré, c'est-à-dire le corps de Jésus, le prêtre le montre aux fidèles et les invite à participer au banquet eucharistique. Nous connaissons ces paroles qui résonnent du Saint-Autel. Heureux les invités. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Inspiré d'un passage de l'Apocalypse qui dit « Heureux les invités au banquet des noces de l'agneau ». Le passage de l'Apocalypse dit les noces parce que Jésus est l'époux de l'Église. Cette invitation nous appelle à faire l'expérience de la communion intime avec le Christ, source de joie et de sainteté. C'est une invitation qui nous réjouit et qui nous pousse aussi à un examen de conscience éclairé par la foi. En effet, si d'une part nous voyons la distance qui nous sépare de la sainteté du Christ, d'autre part, nous croyons que son sang est versé pour la rémission des péchés. Nous avons tous été pardonnés au baptême et nous sommes tous pardonnés ou nous serons pardonnés à chaque fois que nous nous approcherons du sacrement de la pénitence. Et n'oubliez pas, Jésus pardonne toujours. Jésus ne se fatigue pas de pardonner. C'est nous qui pouvons être fatigués de demander pardon. Et justement, en pensant à la valeur de salut de ce sang, saint Ambroise dit « Moi, je pêche toujours et j'ai toujours besoin du médicament, du remède. Et dans cette foi, nous aussi, nous tournons notre regard vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et nous l'invoquons. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, de participer à ton banquet, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Nous le disons à chaque messe. En voilà le sens. Si nous avançons en procession pour recevoir la communion, nous avançons vers l'autel en procession pour recevoir la communion, mais c'est le Christ qui vient à notre rencontre pour nous conformer à lui, nous assimiler à lui. Il y a une rencontre avec Jésus. Recevoir la nourriture de l'Eucharistie veut dire de se laisser transformer en ce que nous recevons. Saint Augustin nous aide à le comprendre quand il raconte cette lumière qu'il a reçue alors qu'il a senti que Jésus lui a dit « Je suis l'aliment des forts, grandis et tu me mangeras ». Ce n'est pas toi qui me transformeras en toi, comme les aliments de la chair, mais c'est toi qui seras transformé en moi. À chaque fois que nous recevons la communion, nous nous assimilons plus à Jésus, nous nous transformons en Jésus. Tout comme le pain et le vin sont transformés dans le corps et le sang du Seigneur, ceux qui les reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vivante. Le prêtre qui distribue l'Eucharistie dit « le corps du Christ » et toi tu réponds « Amen ». Tu reconnais la grâce et l'engagement que comporte le fait de devenir le corps du Christ. Quand tu reçois l'Eucharistie, tu deviens le corps du Christ. Et c'est très beau, c'est très très beau. La communion nous unit au Christ en nous arrachant à nos égoïsmes et elle nous unit en même temps à tous ceux qui sont une seule chose avec lui. Voilà le prodige de la communion. Nous devenons ce que nous recevons. L'Église souhaite vivement que les fidèles reçoivent aussi le corps du Seigneur dans des hosties consacrées dans la même messe, car c'est le signe du banquet eucharistique qui s'exprime avec une plus grande plénitude.
Si la Sainte Communion est faite sous les deux espèces, même si on sait que la doctrine catholique enseigne que sous une seule espèce, on reçoit le Christ tout entier. Selon la pratique ecclésiale, le fidèle s'approche normalement de l'Eucharistie en procession et on communie debout avec dévotion ou bien à genoux, comme la conférence épiscopale l'établit, en recevant le sacrement à la bouche directement ou, là où c'est permis, sur la main, comme il le préfère et comme c'est autorisé. Et ensuite, après avoir reçu ce don, nous sommes aidés par le silence, la prière silencieuse. Il est bon de rallonger ce moment de silence en parlant avec Jésus dans notre cœur. Cela nous aide beaucoup. Comme aussi chanter un psaume, un hymne qui peut nous aider à être avec le Seigneur. La liturgie eucharistique se conclut par la prière d'après la communion. Dans cette prière, le prêtre au nom de tous s'adresse à Dieu pour le remercier de nous avoir invités à sa table et pour demander que ce que les fidèles ont reçu puisse transformer notre vie. L'Eucharistie nous rend forts pour produire des fruits, des fleurs, de bonnes œuvres, pour vivre en chrétien. La prière d'aujourd'hui est significative. Dans cette prière, nous demandons au Seigneur que la participation à son sacrement soit pour nous un remède de salut, nous guérisse du mal et nous confirme dans son amitié. Approchons-nous de l'Eucharistie, recevons Jésus qui nous transforme en lui, qui nous rend plus forts. Le Seigneur est si bon et si grand. Merci.